du coup avec SCP-198, la tasse de Joe, qui, je crois, avait été fait par Marie Frozen Crystal il y a longtemps. C'est un Euclide et on a une image du coup du SCP dans son état actuel, qui est Bianco, c'est une tasse de thé. Ce qui m'arrange pas parce que moi je bois quasiment que du thé. Description. SCP-198 a pris de nombreuses formes depuis sa récupération à la Fondation dans les années 1900. L'objet a notamment été observé prenant la forme d'une tasse en polystyrène, ok, d'un verre à bière d'une marque, des canettes de soda de différentes marques, un verre à shooter sur lequel était écrit une tequila, 2 tequila, 3 tequila, parquet. Une bouteille d'eau en plastique et on sait pas trop quoi. Ces formes apparaissent toujours partiellement emplies du liquide qu'elles sont censées contenir. Ok, donc là on est sur une tasse, enfin sur un récipient on va dire plutôt, qui prend différentes formes et qui contient le liquide qu'elles sont censées contenir. Donc une tasse de thé, ça contient du thé. C'est logique. Actuellement, le SCP apparaît en tant qu'un mug à café en porcelaine blanc rayé de bleu. Aucune marque d'artisan ni aucun détail ne sont notables à propos de cette apparence. L'objet a résisté à toutes les tentatives de destruction ou d'échantillonnage en vue d'analyse approfondie. Ah, ça c'est un peu chiant. Lorsqu'il n'est pas actif, le SCP peut contenir 240 ml de liquide, comme toutes les tasses à café standard. Très bien. Le comportement anormal de la tasse ne se manifeste pas, à moins qu'un être humain vivant prenne le SCP dans la main. Approximativement 2 à 5 secondes après la récupération de l'objet, il se liera instantanément à la main de son porteur, grâce à un procédé inconnu mais douloureux. Ah, ok. Un peu comme si une espèce de fusion, ou si comme si c'était soudé, ça doit faire mal, quoi. Les sujets de test ont rapporté une douleur ressemblable à une brûlure. Ouais, c'est ça. Bien qu'aucune chaleur n'ait été détectée par les observateurs ou les instruments de mesure. L'utilisation de gants ou autres barrières physiques entre l'objet et la main n'empêche pas le processus de lien tant que le sujet peut prendre le SCP en main. D'accord, donc si par exemple t'as des gants, ça ne sert à rien parce qu'en fait à partir du moment où tu l'as dans la main, c'est déjà mort en fait. Des tests ont révélé que le lien est réalisé à l'échelle moléculaire et est permanent jusqu'à la mort du sujet. Ah! À ce jour, aucun moyen de briser le lien n'a été trouvé, y compris couper les doigts ou la main, car toute blessure, quelle que soit son ampleur au-delà du poignet du porteur, est instantanément soignée. Des tests consistant en la vérification de la portée du soin jusqu'à l'épaule du porteur sont actuellement en demande d'approbation. Bah effectivement, oui, heureusement que c'est en demande d'approbation, vous imaginez la main d'un classe D, quoi. Non. Il y a des limites à la morale quand même, hein. Une fois le lien effectué, tout liquide à l'intérieur du SCP disparaît et le conteneur commencera inexplicablement à se remplir d'un matériau fluide ou semi-fluide, s'arrêtant une fois le SCP rempli. Le contenu diffère en sujet, mais a toujours été un fluide corporel des sécrétions humaines. Les instants sont comportés de la salive, de la sueur, du sang, de la bile, du mucus, de l'urine, des matières ou encore, potentiellement ce que les hommes sont capables de produire, ainsi que des combinaisons de plus de composants. Oh putain. Imagine, t'as du caca et du pipi en même temps. En matière fécale, je pense que c'est plutôt caca liquide quand t'as une bonne chiasse, mais c'est quand même caca liquide quoi. Ça me dégoûte. Une fois le SCP rempli, le porteur se déshydrate et s'émincit rapidement, devenant de plus en plus faible jusqu'à sa mort, qui advient habituellement dans les 24 heures si rien n'est fait pour l'empêcher. L'ingestion de nourriture ou boissons standard ou de nutriments enrichis n'inverse pas et ne ralentit pas le processus. Ah oui, donc en plus de ça, même si tu bois de manière normale et que tu manges de manière normale, ça sert à rien. Les tests ont révélé que le seul moyen de nourrir le sujet est la consommation du contenu du SCP. Toutefois, le taux de déshydratation et d'émaciation reste le même. Le sujet doit constamment consommer les sécrétions contenues dans le verre pour rester en vie. Imagine, pour rester en vie, tu dois bouffer du caca liquide. Non. Les joies des SCP. Oh mon dieu. Lorsque le contenu est consommé ou jeté du SCP, il se remplira à nouveau automatiquement. Ok. Certains sujets ont survécu jusqu'à 70 heures en consommant le contenu du SCP avant de succomber à cause de la fatigue ou d'un refus de consommer plus du contenu de la tasse. Bah, en même temps, ça doit être assez compliqué. À la mort du porteur, le lien entre lui et le SCP est brisé et l'objet peut être à nouveau manipulé. Ouais, non. Dans approximativement 75% des tests, le SCP disparaîtra une fois le lien brisé et réapparaîtra quasiment instantanément sur une surface plane proche, de préférence une table ou une étagère de la même pièce, et prendra une nouvelle forme. Bien que 90% des réapparitions se situent dans les environs immédiats du porteur décédé, le SCP a été observé réapparaissant dans les salles de confinement ou d'observation proches. Et une fois même, potentiellement dans la cafétéria. En vrai, t'imagines, 049, il est en train d'écrire et tout, et là, pouf, il y a une tasse qui apparaît à côté de lui.
Ouais, non, pas touche. Pas touche. À cause de la nature catastrophique de cet incident, une intention extrême est recommandée dans les environs immédiats de la salle de confinement du SCP. Le personnel de la fondation a été prié de ne pas apporter de boissons ou de conteneurs dans un rayon de 100 mètres autour de la salle de confinement du SCP, même lorsqu'il n'est pas l'objet de recherche active. Ok. Le SCP a été trouvé par la fondation dans un bunker souterrain en Allemagne, après sa découverte accidentelle par des ouvriers du bâtiment. D'accord. Des rapports d'activités étranges et de morts inexpliquées dans l'entreprise de construction s'occupant de ce bunker ont attiré l'attention de la fondation. Un agent en charge du lieu découvrit de nombreux cadavres émancillés. Ah ouais, bah oui. Certains récents et d'autres assez anciens. Non averti de la nature du SCP responsable de la mort, l'agent scella la zone et attendit du renfort. C'est à ce moment que la nature du SCP fut révélée. Alors que l'agent empoigna ce qui lui apparaissait comme une bouteille d'eau fermée, posée sur une table du site de construction. Oups. Les renforts trouvèrent l'agent pâle, vomissant et incapable de lâcher une bouteille pleine de... On veut pas savoir ce que contenait cette bouteille. L'agent mit fin à ses jours plus tard durant le nettoyage de la zone. Ah... Là, franchement, c'est... Je suis vraiment désolée pour lui, mais là, c'était vraiment pas de bol. Comme quoi, faut vraiment toucher à rien. À rien. Procédure de confinement spéciale. Le SCP est situé dans une salle située dans un site, à l'extérieur de laquelle plusieurs gardes armés doivent être postés pour prévenir toute tentative d'accès non autorisé. Le SCP doit être contenu dans un coffre scellé de 50 cm sur 50 sur 50, sous surveillance vidéo permanente, et la clé doit être conservée en lieu sûr, accessible au personnel de niveau 3 et supérieur. Très bien. Aucun membre du personnel de la fondation n'est autorisé à prendre le SCP en main. Manipulation du SCP est à effectuer via des moyens robotisés par des membres du personnel de classe D. Ouais, parce que je pense que même si tu prends une pince, bah ça marche pas en fait. Ça marchera pas parce que tes mains touchent la pince et du coup ça va faire un lien avec le SCP, donc il vaut mieux ne pas toucher du tout en fait la tasse. À la lumière des incidents de A et B, très bien, l'objet est désormais en classe Euclide et le protocole de confinement 198 a été établi. Le coffre contenant le SCP doit désormais être déposé sur une balance digitale reliée à un système d'alarme dont les générateurs de secours se trouvent dans la salle de confinement. Toute variation de poids indiquera une brèche de confinement et le directeur du site devra immédiatement mettre en œuvre le protocole de confinement 198 détaillé plus bas. Ouh, c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a débordé? Qu'est-ce qui s'est passé? On va savoir. Incident A. Ça a été dans les années 2000 sur certainement le site où est le SCP actuellement. À approximativement 14h15, le chercheur John, qui travaillait dans une salle d'observation adjacente de la salle de confinement du SCP, attrapa ce qu'il pensait être son thermos de thé glacé pour découvrir qu'il était maintenant lié à ce qui s'avéra être le SCP. Oh putain. Le chercheur avertit immédiatement le directeur du site qui, après inspection de la salle de confinement du SCP, découvrit que l'objet avait effectivement disparu de son coffre. En moins 3 mois s'est écoulé depuis la dernière expérience menée sur le SCP. Expérience menée sans incident notable. Le chercheur fut interviewé par le responsable du site et fut maintenu en vie pendant 31 heures avant de refuser de consommer le contenu du SCP plus longtemps. C'est pour ça en fait le coût de la balance. Parce qu'en fait, on va dire qu'on peut imaginer très bien que le SCP, je sais pas moi, il fait 500 grammes quand il est rempli et que dès que la balance elle indique 0 ou alors le poids du coffre, bah t'as une alarme en fait qui retentit pour dire le SCP s'est échappé. Il est dans le site actuellement. Mais c'est chiant ça parce que ça veut dire que tous les 3 mois, il peut se barrer. Incident B. À environ 8 heures, le garde de sécurité Albert s'arrêta pour prendre un café dans la salle de repos, plus tard déterminé comme se situant à 3 étages et 2 couloirs de distance de la salle de confinement du SCP. Le garde se retrouva lié au SCP en voulant saisir une bouteille de lait dans le réfrigérateur dans la salle de repos. Une fois encore, le directeur du site fut averti d'une brèche de confinement potentielle et découvrit que le coffre contenant le SCP était vide. Le garde fut interviewé et préféra se suicider. Plutôt de mettre fin à ses jours plutôt que de consommer le contenu. Bon. En même temps, si c'est une substance que produisent les hommes, non, pas envie de goûter, quoi. Immédiatement après l'incident B, le directeur du site décida de monter l'objet en classe Euclide et créa le protocole de confinement 198 afin de gérer les brèches de confinement futures. C'est quoi le protocole? Le protocole est à mettre en œuvre immédiatement par le directeur du site lors d'une brèche de confinement par le SCP. Si l'alarme attachée à la balance postée dans le coffre contenant le SCP sonne, le site doit être verrouillé, le personnel doit éviter tout conteneur et évacuer le bâtiment jusqu'à la sécurisation du SCP. Donc en gros, si jamais t'as une alarme qui sonne, ça veut dire que t'as le SCP qui s'est barré et t'es en mode mais les gars, ne touchez même plus votre bouteille d'eau quoi. Mais quelle horreur! Oh les pauvres! Parce que je pense que même le tupperware dans lequel t'es en train de bouffer ton déjeuner, ça peut être le SCP en fait.
Donc faut faire super attention, quoi. Mais c'est chiant parce qu'en fait, là, ça s'est passé 3 mois après. Est-ce que ça a un temps déterminé ou pas? Pour les journaux de test, voir le journal d'expérience. On l'a, le journal d'expérience. Mais est-ce qu'il y a un temps prédéfini entre les brèches de confinement potentielles ou pas? Parce que là, on a 3 mois. Mais là, du coup, on n'a rien. On n'a pas de... La date est floutée et tout, donc on sait même pas. Est-ce que c'est 3 mois plus tard après l'incident A? Ou est-ce que c'est, je sais pas moi, 3 ans plus tard? Pas de réponse pour le moment. Voyons voir le journal d'expérience. Ok, c'est un test sur les variations de ses propriétés anormales. Ok, note. Les tests sur l'ESCP doivent être effectués à l'extérieur de sa salle de confinement dans une salle d'expérimentation sécurisée. Ok. Durant l'expérience, tous les membres du personnel de la fondation doivent observer l'expérience soit par des caméras de surveillance, soit à travers une vitre de plexiglas sécurisée. À aucun moment, un membre du personnel n'est autorisé à entrer dans la salle. Des gardes armés et une équipe de nettoyage sont postés hors de la salle et n'entreront qu'une fois que le sujet de test aura succombé. Ok. Expérience 1. Alors, l'objet est observé avoir la forme d'un petit verre d'eau. Un membre du personnel de classe D a pour instruction d'entrer dans la salle et de toucher le SCP du bout du toit sans le prendre. Aucun lien n'est mis en place. Le membre du personnel de classe D reste non affecté. Ah, pas mal. Ok, donc faut vraiment par contre le prendre bien en main pour être lié, quoi. Expérience 2. Le même membre du personnel se voit ordonner de prendre le SCP. Bon, bah tu l'as condamné. Le classe D crie lorsque le processus de lien se met en place. Le sujet de test essaye d'enlever le SCP de sa main. Il se voit ordonné de se calmer et de décrire le contenu du SCP. Alors, veuillez décrire le contenu de l'objet dans votre main. Qu'est-ce qui se passe? Je ne peux pas l'enlever. Du liquide tombe du SCP lorsque le sujet essaie de l'enlever. Ok. Oui, nous sommes au courant de la situation. Calmez-vous et décrivez-nous juste le contenu, s'il te plaît. Le sujet renifle plus prudemment le contenu du SCP. Est-ce que c'est de la merde? Je sais pas ce que c'est, mais potentiellement ça. Oh mon dieu, c'est dégueu, mec. Le sujet de test se trébuche et tombe sur un genou. Doc, je me sens pas bien, Doc. Ah, veuillez décrire comment vous vous sentez. Je me sens faible, fatigué, assoiffé aussi. Qu'est-ce qui se passe? Je peux avoir de l'eau, mec? Je suis désolée, je ne peux pas. Mais peut-être que le contenu de l'objet. Tu te fous de ma... Aucune putain de chance. Résignez-vous, vous avez pas le choix. Soit vous mourrez, soit vous buvez. Environ 2 heures après, le sujet de test jure bruyamment avant de commencer à boire le contenu du SCP. Le sujet boit périodiquement jusqu'à succomber de fatigue 29 heures après le début de l'expérience. L'autopsie révèle que le contenu de l'estomac du sujet est principalement de l'urine. C'était du pipi. Le profil ADN de la dite urine est infructueuse. À la mort du sujet, le SCP a rompu le lien et a disparu et est retourné sur la table sous la forme d'un grand pichet, ce qui semble être de la limonade. C'est extrêmement drôle de savoir que c'est maintenant rempli de limonade alors qu'il a fait boire de la pisse au mec précédent. Expérience 3. Un membre du personnel de classe D a reçu pour instruction d'entrer dans la pièce, d'enfiler des gants chirurgicaux et de prendre le SCP. Ok. Le sujet utilise ses 2 mains pour se servir un verre. Une fois encore, le membre du personnel de classe D crie de surprise alors que le processus de lien se met en place malgré les gants. Les 2 mains se lient au SCP. Le sujet est très agité et souffre visiblement. Aïe, sa main brûlée. Il semble que vos 2 mains sont collées au conteneur. Est-ce que c'est le cas? Ouais. C'est pas assez évident? Le sujet essaie visiblement de retirer ses mains du SCP. Pouvez-vous retirer vos mains des gants? Non, elles sont bloquées dans ce satanique truc. Le sujet interrompt sa phrase et regarde le pichet. Quelques secondes plus tard, elle vomit et tombe à genoux. Une masse marron semi-fluide tombe du sol. Pouvez-vous me décrire le contenu du pichet? Alors, oh mon dieu, est-ce que ça peut être du vomi? Ah non, si c'est ça, c'est une horreur par contre. Le sujet continue du coup de dégueuler, on va dire, pendant 10 minutes avant de s'évanouir. Elle devient ensuite non coopératif et refuse de répondre aux requêtes du chercheur. Les gardes ont pour instruction d'entrer et de terminer l'expérience. C'est-à-dire? Je sais pas. Les tests concluent que le contenu du pichet était constitué de caca liquide, du coup. Une fois encore, des tests ADN ne correspondent pas au contenu de notre base de données. Ok, à la mort du sujet, le SCP a rompu le lien, et en restant sous sa forme de pichet, s'est rempli à nouveau de limonade et a réapparu sur le sol. Attends, je comprends qu'elle a un peu vomi la meuf, parce que bon, c'est quand même du caca liquide, c'est pas très alléchant, quoi. Re 198, Marie avait fait une vidéo dessus et il entre directement dans la catégorie dégueulasse de la tier list. Oui, soit oui. Surtout qu'en plus, là, on a eu deux beaux exemples de ce que pouvait potentiellement faire le SCP. Et en plus là, étant donné qu'il est attaché à quelqu'un, on veut pas savoir ce qu'il y a dedans. On ne veut pas savoir. Ah, mais c'est vrai que là, c'est l'un des SCP, mon dieu, ça m'a l'air, mais vraiment, horrible. Je veux pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur de ce SCP, là, pour le moment.